Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu, pas particulière, mais où d'habitude je parle de plusieurs thèmes dans la manifestation, donc dans l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Mais là aujourd'hui, plus particulièrement du poids, parce que certaines personnes n'arrivent toujours pas à se débarrasser de leur poids superflu. Elles ne comprennent pas peut-être pourquoi elles font plein de régimes et le poids il revient malgré tout. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de perte de poids. Parce que si perdre du poids, ne commencez pas dans l'assiette, mais plutôt dans votre esprit. On vous a appris à compter les calories, à vous priver, à faire des régimes, à lutter contre votre corps. Mais si le vrai problème n'était pas votre manque de volonté, et si votre corps ne faisait que parler à travers le poids, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi perdre du poids ne dépend pas uniquement de ce que vous mangez, mais aussi de ce que vous ressentez. Parce qu'il existe une différence énorme entre vouloir perdre du poids et comprendre pourquoi votre corps garde ce poids. Et c'est là que l'alignement corps-esprit devient essentiel. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à perdre du poids? Vous connaissez peut-être cette situation. Vous faites attention, vous mangez mieux, vous essayez de reprendre le contrôle, vous recommencez encore et encore. Et malgré vos efforts, le poids revient. Et souvent, cela crée de la frustration, de la culpabilité, un sentiment d'échec, une perte de confiance. Et vous vous dites, je manque de discipline, je n'y arrive pas, je suis faible. Mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que parfois, le corps ne bloque pas la perte de poids par hasard. Le poids n'est pas toujours un problème alimentaire. On pense souvent que perdre du poids est uniquement une question de nutrition. Mais en fait, le corps humain est beaucoup plus complexe. Le corps stocke aussi des émotions, du stress, des blessures, donc des blessures émotionnelles, des peurs, des mémoires. Et parfois, le poids devient une protection. Vous avez, admettons, eu dans l'enfance, peut-être qu'on ne vous remarquait pas quand vous étiez enfant. Il y a des personnes, comme on ne les remarquait pas, pour maintenant adultes se montrer, se faire voir, elles vont prendre du poids. Parce qu'enfant, on l'ignorait. Donc on ne la voyait pas, cet enfant. On ne le voyait pas, cet enfant. Donc adulte, elle développe justement, par cette prise de poids, l'impression d'être vue. Voilà jusqu'où peut aller votre corps. Le poids, c'est comme un mécanisme de protection. Alors oui, ça peut paraître surprenant, mais inconsciemment, certaines personnes gardent du poids pour se protéger. Parce que le corps, lui, il est intelligent. Hein. Il cherche toujours à survivre. Je vais vous donner quelques exemples. L'exemple de se protéger du regard des autres. Parce que certaines personnes ont vécu des critiques, des humiliations, du harcèlement, des blessures liées au physique. Le corps peut aller créer une barrière. Comme si inconsciemment il disait « je préfère me cacher ». Deuxièmement,
il va se protéger émotionnellement. Quand on souffre, on cherche souvent à remplir un vide. Et bien c'est là que la nourriture devient un réconfort, une compensation, une sécurité émotionnelle. Et encore une fois, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Donc, ce n'est pas vous qui souhaitez tout ça, c'est votre corps qui développe une stratégie de protection, une stratégie de survie. Ensuite, il y a aussi qu'il va se protéger après un traumatisme. Parfois, ça peut arriver après une séparation, quelle qu'elle soit, un abandon, une agression, une période très difficile. Et là, le corps, il va changer. Et ce changement peut devenir une armure, donc une protection. Alors pourquoi les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme? Alors je dis pas, il y a des régimes qui marchent complètement, attention, mais peut-être que certaines personnes vont constamment faire des régimes pour garder le poids qu'elles souhaitent. Donc les régimes se concentrent souvent sur justement le symptôme, tout simplement, mais rarement sur la cause. Et c'est là qu'il faut aller. Parce que les régimes disent mangez moins, contrôlez-vous, faites plus de sport. Mais ils oublient une chose essentielle, le lien entre émotion et alimentation. Quand vous ne guérissez pas la racine, le comportement revient. Donc c'est vraiment la base, la racine qu'il faut aller guérir, on va dire, pour que la pousse soit plus belle. Après, on va tomber effectivement dans le cercle vicieux émotionnel. Parce que ce qui arrive souvent, c'est vous vous sentez mal. Vous mangez pour apaiser. Vous culpabilisez. Et vous vous jugez. Vous perdez complètement confiance. Et vous recommencez. Et ce n'est pas un problème de nourriture. C'est une boucle émotionnelle. C'est ce cercle vicieux émotionnel qui est là. Donc un régime ne sera pas efficace. On va voir du coup maintenant l'alignement corps-esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Aligner le corps et l'esprit, c'est arrêter de se battre contre soi. C'est comprendre que votre corps n'est pas votre ennemi. Votre poids raconte quelque chose et vos émotions influencent votre comportement. Et l'alignement signifie écouter votre corps, comprendre vos besoins, respecter votre rythme et sortir de la punition. On va voir la première étape de écouter votre corps. Oui, votre corps vous parle, mais beaucoup de personnes ne l'écoutent même plus. Elles mangent par automatisme, par stress, par fatigue, par compensation. Posez-vous cette question. Ai-je vraiment faim ou ai-je besoin d'être rassurée? Déjà, essayez de vous poser cette question et d'analyser ça. On va essayer maintenant de comprendre les déclencheurs émotionnels. Très souvent, l'alimentation émotionnelle apparaît après quoi? Après une journée stressante. Ou alors de la solitude, une frustration, une dispute, une fatigue mentale. La nourriture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calmer momentanément.
mais malheureusement, elle ne soigne pas la blessure. Et ça, vraiment, si vous le comprenez, ben vous allez vraiment déjà commencer un grand pas. On va voir la relation que vous avez avec vous-même. Parce que perdre du poids ne concerne pas uniquement le corps, hein. Cela concerne aussi votre dialogue intérieur. Comment vous vous parlez? Est-ce que vous êtes dans la critique? Est-ce que vous êtes dans la honte? Est-ce que vous êtes dans la punition? Ou est-ce que vous êtes dans la compréhension, la douceur et l'écoute? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler en disant ben moi de toute manière je suis grosse. Ben oui. Donc déjà, pour vous, votre corps, c'est gros, c'est rien d'autre. Donc il y a une forme de critique. Donc posez-vous cette question, comment je me parle? Est-ce que je suis dans la critique? Est-ce que je suis dans la honte? Est-ce que c'est une forme de punition? Ou alors est-ce que je suis dans la bienveillance avec moi-même, la compréhension, la douceur, l'écoute? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous vous détestez, plus le corps résiste. Le corps ne guérit pas dans la guerre. Il guérit dans la sécurité. Quand vous vous critiquez constamment, ben vous créez du stress. Et le stress agit directement sur le corps. On va voir donc le stress et la prise de poids. Quand vous êtes stressé, le corps produit une hormone, le cortisol. Et qu'est-ce qui fait ce cortisol? Eh bien, il favorise le stockage, les envies de sucre, les fringales et la fatigue. Donc, vous n'êtes pas sans volonté, c'est votre système nerveux qui est peut-être simplement épuisé. Comment commencer du coup à réaligner votre corps et esprit? Alors, voici plusieurs étapes importantes. 1. Arrêtez la guerre contre votre corps. Votre corps n'est pas contre vous. Il essaie de vous protéger. Il essaie de vous protéger de quelque chose. Deuxièmement, observez vos émotions avant de manger. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je ressens réellement? Troisièmement, travaillez votre estime de vous. Plus vous vous aimez, moins vous avez envie de compenser. Ensuite, apprendre à calmer votre système nerveux. Donc là, vous avez plusieurs méthodes. Il y a la sophrologie. Donc dans la sophrologie, on va trouver des méthodes de respiration, de relaxation. Ça peut vraiment réduire les comportements automatiques. Cinquièmement, ce qui est bien, c'est quand même de comprendre votre histoire. Parce que parfois, le corps est lié à l'enfance, au rejet, au manque d'amour, le besoin de protection. Perdre du poids ne veut pas dire se punir, hein. Beaucoup de personnes pensent « je dois souffrir pour changer » ou perdre du poids. Mais la transformation ne passe pas toujours par la violence. Elle peut passer par la conscience, l'écoute, la reconnexion. Le poids, vraiment, ça peut être un message. Parce que votre corps essaie simplement de vous dire « écoute-moi, prends soin de toi, guéris ce qui te fait souffrir ». Parce que le corps n'est pas un ennemi, hein. C'est un messager, que ce soit pour la perte de poids ou que ce soit pour tout autre mot, MAUX, ou maladie. Donc, par rapport à tout ça,
dans mes accompagnements, je ne travaille pas uniquement sur la perte de poids. Je travaille sur effectivement la relation au corps, l'émotionnel, les blessures profondes, le stress, l'image de soi. Parce que perdre du poids durablement commence souvent par retrouver une relation apaisée avec soi-même. Donc si aujourd'hui vous arrêtez de vous battre contre votre corps pour commencer à l'écouter, peut-être que votre poids n'est pas seulement un chiffre, hein. Peut-être qu'il raconte une histoire. Et peut-être que c'est cette histoire qui mérite enfin d'être comprise. Parce que vous n'avez pas besoin de vous détester pour changer. Vous avez besoin de vous reconnecter. Le jour où le corps et l'esprit travaillent ensemble, la transformation devient plus profonde et surtout plus durable. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez sous la vidéo mes coordonnées et vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.